Bonjour à toutes et à tous. Comme disent nos amis béninois, on m'appelle Christophe Mestre. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années au CIEDEL, Centre international d'études pour le développement local, qui est un centre de formation de professionnels du développement sur les questions de développement local et décentralisation. Qui est un des membres fondateurs avec Escuela para el Desarrollo du réseau international Profadel qui réunit 7 centres de formation en Europe, au Maghreb, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Donc on m'a demandé de pouvoir faire une petite intervention introductive sur les défis d'une société globale, sur les défis de notre société globale, dans laquelle nous vivons de plus en plus intégrés à l'échelle mondiale, que ce soit par les moyens de communication, mais aussi les flux commerciaux, etc. Alors, cette identification des défis de la société globale n'est pas nouvelle, et en particulier pour, je pense, la plupart d'entre nous, elle fait appel à un événement important qui a été en 2015 l'Assemblée générale des Nations Unies qui a défini et validé à l'unanimité l'agenda, ce qu'on a convenu d'appeler l'agenda 2030. Agenda 2030 qui vise, ou visait en tout cas une transformation de notre société autour de 5 axes politiques qu'on a appelés les 5 P. Le premier, c'est people, donc c'est tout ce qui tourne autour de l'homme, avec un grand H, en termes de contribution à la réduction des inégalités et à la dignité des êtres humains sur la planète. Deuxième P, c'est la planète, et donc c'est la capacité à respecter nos ressources naturelles et respecter les capacités de notre planète. Le troisième P, c'est la prospérité, donc c'est la possibilité pour chaque être humain de pouvoir vivre de son activité et donc de vivre en fonction de ses besoins. Le quatrième P, sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est la paix, la possibilité pour nous de vivre dans une société de paix. Et enfin, le cinquième P, ce sont les partenariats. Et donc, ce sont les moyens humains, financiers, techniques qui sont mis en œuvre pour permettre de mettre en œuvre cet agenda 2030. Alors, je voudrais juste insister sur 3 grands défis euh, de cet agenda 2030, la paix, la planète et la prospérité. Alors, sur la paix, le constat que l'on fait au niveau des instituts de membres du Profadel, c'est que nos sociétés, notre société est en train d'évoluer vers ce que nous avons appelé une citoyenneté fragmentée. Et donc on retrouve dans les terminologies qu'on utilise, puisqu'on parle de plus en plus de communauté, on parle de diversité, on parle d'identité, et donc de fait, nous identifions bien tous que aujourd'hui, malgré ou à cause, à voir, de la globalisation, ou en tout cas de la mondialisation, ou des processus d'internationalisation,
Il y a le développement de micro-sociétés basées sur des valeurs, basées sur des comportements, basées sur des projets de société qui sont au mieux différents, au pire divergents, et qui amènent effectivement à des conflits plus ou moins violents sur notre planète. Voilà. Et que là, le défi, c'est bien, sans nier hein, l'intérêt, l'importance de la diversité, le défi, c'est bien d'être en capacité de construire ou de reconstruire un projet de société commun dans lequel ces projets de citoyenneté fragmentée puissent se retrouver en bonne intelligence autour d'un socle hein, de valeurs communes. Et ça, c'est un processus, c'est une dynamique qui nous concerne tous, hein, depuis le niveau personnel jusqu'au niveau planétaire. Et donc, c'est quelque chose qui nous renvoie en particulier à notre capacité à accepter l'autre, notre capacité à développer des relations d'hospitalité envers les personnes qui, pour des raisons économiques, climatiques, sociales, politiques, partent ou sont obligés de partir hein, de leur pays et sont obligés ou amenés à migrer sur d'autres territoires. Et là, nous avons tous une responsabilité individuelle d'agir hein, sur la base de valeurs, on va dire, je ne sais pas si on peut dire universelles, mais de valeurs communes qui nous permettent de vivre en bonne intelligence sur notre planète. Deuxième défi, c'est le défi de la durabilité, c'est le défi planétaire. Hein, on est tous bien convaincus aujourd'hui que si nous continuons, nous en particulier, donc citoyens de ce qu'on appelle la global minority, hein, des pays qu'on appelait autrefois du Nord, mais aussi des citoyens des pays de la global majority, hein, des pays du Sud, qui ont des niveaux de vie importants, que si nous continuons dans ces niveaux de vie et que si nous faisons que de plus en plus de personnes acquièrent hein, ces niveaux de vie, nous allons tous à la catastrophe écologique, environnementale, parce que notre planète ne peut pas supporter 7 milliards ou 8 milliards et bientôt 10 milliards d'habitants qui est notre niveau de vie et qui consomme les ressources de la planète comme nous les consommons. Alors, par rapport à ça, donc, il y a tout un mouvement hein, qui parle de transition, hein, de transition écologique, alors qui peut être qualifié ensuite transition écologique juste ou transition écologique solidaire. Mais cette notion hein, de transition écologique hein, pour amener à un fonctionnement des sociétés qui permettent hein, de respecter ce que notre planète peut nous donner, pose problème parce que, voilà, d'une part, nous ne sommes pas tous dans la même situation. Voilà, des personnes comme moi, effectivement, vont être dans l'obligation de réduire
leur niveau de consommation des ressources de la planète, hein, que ce soit sur le plan énergétique, matières premières, etc. Par contre, d'autres habitants, en particulier dans les pays hein, de la global majorité, comme on dit, hein, les pays du Sud, comme on le disait autrefois, eux vont devoir augmenter hein, leur niveau de consommation des biens de la planète, et puis d'autres vont peut-être en particulier, certains peuples indigènes considéraient que leur niveau de consommation des biens de la planète actuelle est satisfaisant et n'ont pas besoin de plus. Donc on n'est pas dans une logique d'une transition, mais on est dans une logique de plusieurs transitions en fonction hein, de notre situation de consommateurs des biens communs, des biens publics mondiaux. Qui sont ceux de notre société. Alors, deuxième point, c'est que est-ce que, au regard hein, du changement climatique, au regard de l'épuisement des ressources planétaires, est-ce que effectivement le terme transition est le bon parce que qui dit transition dit quelque chose qui va lentement et quelque chose qui est plutôt consensuel. Or, dans les évolutions, il y aura, comme je viens de le mentionner, des gagnants et des perdants. Alors, est-ce que on est dans une logique de transition ou dans une logique de transformation, voire hein, dans une logique de révolution, hein, comme on l'a été dans les années 60 avec la Révolution verte. Voilà, donc là, il y a vraiment un défi hein, qui est de voir comment va pouvoir se gérer cette évolution de la consommation des biens communs, des différentes catégories d'habitants de notre planète. Et puis, troisième défi essentiel, c'est celui de la prospérité. On a tous hein, un discours qui va à l'encontre de l'augmentation de la quantité de produits importés, que ce soit les produits agricoles, que ce soit les produits manufacturés. Hein, importés de l'usine du monde, hein, donc la Chine, mais bon, quand on parle de produits chinois, il faut savoir que derrière, il y a aussi des produits du Bangladesh, de Madagascar, du Vietnam, etc. Or, est-ce que la solution, c'est de chercher à réduire ces importations, à mettre des barrières douanières, voilà, ou est-ce que il est important de considérer que nos amis chinois, indiens, bengalais, etc., ont aussi besoin de produire, besoin d'améliorer leur niveau de vie, besoin d'avoir accès à plus de services, et que donc, oui, les importations, oui, la production par des pays où la main-d'œuvre aujourd'hui est moins élevée que la main-d'œuvre de beaucoup de pays, d'autres pays du Sud et des pays du Nord, est-ce que voilà, ils n'ont pas aussi hein, le droit de produire et d'amener, hein, comme ça c'est quand même la réalité, à augmenter progressivement leur niveau de vie, et que donc il y a des régulations hein, qui vont se mettre en place pour équilibrer et pour amener effectivement, sinon à une égalité, mais du moins à une équité de niveau de vie entre les différents continents, entre les différents pays de notre société globale. Voilà. Alors, tous ces défis, ils demandent, hein, pour pouvoir être relevés et assurer la pérennité de notre société, ils demandent la mise en place d'une gouvernance globale au niveau local,
hein, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages, au niveau mondial. Voilà, le niveau mondial ne peut pas résoudre, hein, que ce soit les Nations Unies actuelles ou les Nations Unies revisitées, ne peut pas résoudre, hein, ces défis. Ces défis, ils sont autant individuels, collectifs ou communautaires au niveau local et globaux au niveau mondial, si on veut être en capacité de pouvoir continuer à vivre en bonne intelligence, avec un minimum de conflits, dans des conditions de vie le plus satisfaisantes possible sur notre planète. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.